Salut tout le monde, aujourd'hui je suis pas contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une story time où je vais vous raconter ma rentrée en seconde. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes et j'avais trouvé ça grave sympa parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont stressés vu à la rentrée, surtout ceux qui vont passer justement au lycée ou même au collège, quand on passe d'un nouvel établissement comme ça fait stresser. Et donc je vais vous raconter mon état d'esprit quand je suis allée au lycée, comment ça s'est passé mon année, etc. Entrée en seconde, comment vous dire, déjà j'ai beaucoup changé de ma rentrée en seconde à aujourd'hui. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris et ouais, j'ai beaucoup changé. Là je suis rentrée donc en seconde bac pro commerce, donc c'est à dire qu'il n'y a que deux classes. En bac pro commerce il y a 2 MRCU 1, 2 MRCU 2, mais bref ça on s'en fout. Quand j'y suis arrivée j'étais extrêmement, mais genre vraiment hyper stressée. Je crois que j'ai jamais autant stressé toute ma vie. J'avais très peur de tomber avec des gens que je connais pas ou des trucs comme ça. C'est le truc qui fait le plus peur je pense dans une année, c'est de pas savoir de sa classe, pas savoir avec qui on va être, etc. Le trajet c'était vraiment le moment où j'ai le plus stressé. J'avais une boule au ventre mais genre de fou, voilà, j'avais extrêmement peur. Et donc ensuite donc, je suis rentrée dans mon lycée, j'ai vu où j'étais dans ma classe, etc. Avec une fille qui était avec moi en troisième. Donc j'étais plutôt contente puisque je la connaissais bien et je l'aimais bien. Il y avait d'autres filles qui étaient dans mon collège il y en a que j'appréciais pas et il y en a que je ne connaissais pas. Donc voilà. Donc du coup je serais née avec celle qui était dans mon collège. Un peu gênée parce que j'étais pas bien en fait. Je les connaissais pas et tout, j'ai l'impression de m'incruster et tout. Enfin j'aime pas ça, je déteste ça. Donc voilà, j'étais pas très bien. Ensuite la journée s'est passée, etc. J'étais pas très à l'aise, mais bon on va dire que c'est mieux que de ne pas être, c'est mieux que d'être seule. Donc je me disais ça dans ma tête. Ensuite en fait ce qui s'est passé c'est que notre prof principal nous a annoncé qu'on allait faire une sortie le vendredi, la première semaine de rentrée. Donc c'était cool. En même temps je me suis dit putain, il y a une sortie, je connais personne, enfin je connais quelques personnes, mais genre, enfin voilà, je suis pas si proche que ça, mais bon. J'étais un peu stressée au niveau de ça, donc voilà. Sinon la semaine s'est bien passée. En fait, nous pour la rentrée, on a fait une sorte de course d'orientation, enfin bref, pour nous mettre un peu à l'aise, etc. C'était cool, je pense que c'est une bonne idée pour mettre à l'aise les élèves et tout, mais voilà. Bref. Donc ensuite donc la première journée s'est passée, c'était un peu difficile pour moi, j'ai beaucoup stressé et tout, j'étais très mal à l'aise. Ensuite donc le deuxième jour, et ça je me rappellerai toute ma vie, c'était la pire honte de ma vie, enfin peut-être pas mais c'était une belle honte. Alors je connaissais personne et tout et on nous avait parlé d'une salle 303 que j'avais rien pigé, mais c'était marqué dans mon cahier de correspondance que c'était marqué ça. Du coup je croyais que la première heure du cours il fallait aller en 303. Du coup à ce moment-là j'avais une belle sœur, donc la copine à mon frère, qui n'est aujourd'hui plus ma belle sœur, ils sont plus ensemble quoi. Et du coup elle m'a amenée et tout, voilà, je restais beaucoup avec ma belle sœur parce qu'on s'entendait bien et tout, puis voilà j'étais à l'aise avec elle. Et elle m'avait amenée donc à ma salle et tout, et je toque, ça ne répond pas. J'ouvre, c'est fermé. Du coup je fais putain, je suis dans la merde. Donc déjà je suis en retard, je suis au bout de ma vie. Donc je regarde dans mon carnet et tout. Du coup je vais à la salle qui est marquée sur mon emploi du temps et c'était bien là. Donc je toque et tout, c'était ma prof d'histoire. Alors je toque et tout, elle ouvre, je suis là, excusez-moi de mon retard, tu vois, j'ai pas dit tu vois, mais j'ai dit excusez-moi de mon retard, je me suis trompée de salle. Elle commence à m'engueuler, genre ouais mais il faut arriver là à 5, un truc comme ça et tout. Faut arriver à 5, nanani, nanana. Mais wesh, c'est le deuxième jour, je suis nouvelle dans le lycée, je connais pas, elle m'engueule. J'étais au bout de ma vie, tout le monde m'a regardé et tout, j'avais personne avec qui m'asseoir. Heureusement, il y a une fille que je connaissais pas, qui était dans mon collège, qui m'a dit viens Angéline et tout, elle me connaissait que de nom et tout. J'étais au bout de ma vie, j'étais énervée et je me rappelle, je la regardais mais genre on pouvait voir du noir et le diable carrément dans mes yeux, qui voulait la trancher. Non franchement c'était, enfin je comprends pas ce comportement, genre t'es nouveau puis t'engueules l'élève qui est en retard parce que c'est gouré de ça, genre pourquoi tu fais ça, j'ai envie de te dire, détends ton string. Non franchement j'étais grave énervée. Bref,
Donc ensuite ça s'est poursuivi et tout. Ensuite est venue l'arrivée du letter T du vendredi. Très stressée et tout. Il y avait quelques gars qui commençaient à me parler. Tu vois, quand on commence à te parler, t'es là, ouais, tout. Je commence à déstresser. Mais moi je suis quelqu'un de très timide. Mais genre vraiment très timide quand je connais pas la personne, donc je suis vite mal à l'aise et très timide. Donc j'étais très timide et tout, vraiment j'étais pas à l'aise et tout quand il me parlait. Mais voilà, il commençait à me parler et tout. Je sais qu'on avait été le soir à un bowling. Mais la journée, je sais plus où on a été. On était à McDo. Ah, c'était une galerie marchande. Et il y avait un sport du 1000 et tout. Donc j'étais plus à l'aise. Et en fait après le McDo, c'est d'ailleurs je me suis dit mais en fait je vais essayer de pas être timide. J'ai essayé de me forcer à être comme je suis normalement, c'est-à-dire chiante. Et je fais tout le temps des conneries en fait. Voilà. Et j'ai essayé, donc j'ai fait la con dans le bus et tout. Et voilà, j'ai commencé à me lâcher un peu. Au bowling aussi, j'ai commencé à être bien, rigoler et tout. Donc on va dire que cette sortie ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise, de me libérer, etc. Donc ensuite les semaines, les mois ont suivi, etc. J'ai commencé à me rapprocher de certaines personnes, à être beaucoup plus à l'aise avec les gens avec qui j'ai resté, etc. Donc voilà, j'ai été beaucoup plus proche avec 3 filles, donc Elsa, Laurie et Océane. Voilà, il y a eu des personnes que je n'ai pas aimées, des personnes que j'ai adorées, des personnes qui vraiment... Enfin, je les adore et j'espère les retrouver l'année prochaine. Voilà, mais en tout cas, mes meilleures rencontres, ce sera définitivement Laurie, Océane et Elsa. Parce que c'est vraiment les filles avec qui je me suis tapé le plus de barres de rire, plus de délire et les filles avec qui j'étais le plus proche. Et dans la classe, il y avait beaucoup d'embrouilles, il se passait beaucoup de choses. Mais moi je suis en fait quelqu'un qui ne déteste pas les gens. C'est-à-dire que je suis très ouverte, je peux ne pas aimer une personne, mais c'est pas pour ça que je ne vais pas lui parler ou quoi, c'est pas de l'hypocrisie, c'est tout simplement du respect. Parce que je suis pas une haineuse, je suis pas quelqu'un qui déteste comme ça les gens et tout, qui va les repousser ou quoi, ou les envoyer chier pour rien. Et voilà, je suis comme ça et c'est tout. Très 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 gentille et je m'embrouille rarement avec les gens. Vraiment, c'est vraiment rare quand j'ai une embrouille avec quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu mon caractère qui fait que je m'embrouille vraiment avec les gens. Et puis le fait que je déteste le conflit, je suis vraiment pas quelqu'un qui va chercher embrouille pour de la merde. Mais voilà, sinon l'année s'est super bien passée. J'avais des super bonnes notes. J'ai eu 3 fois les félicitations, s'il vous plaît. C'est la première fois dans ma vie que j'ai 3 fois les félicitations. Donc choquée. J'ai eu des profs juste géniaux. Franchement, il n'y en a pas... Si, il y a une prof que j'ai pas trop aimée, mais genre elle a été remplacée et tout, enfin bref. Mais sinon tous les profs je les ai trop kiffés, j'espère la retrouver l'année prochaine et tout. J'espère retrouver à peu près la même classe l'année prochaine puisqu'elle était vraiment bien. En tout cas, si je devais vous donner des conseils pour cette année, n'hésitez pas à aller voir déjà ma vidéo sur comment se faire des amis. Ça pourra peut-être vous aider. C'est de vraiment être ouverte au maximum de personnes, éviter les préjugés, de vous dire tout de suite que cette personne est comme ci, que cette personne est comme ça. Vraiment soyez ouverte, essayez d'être vous-même, de rejeter cette fierté, cette timidité. Et vraiment la timidité c'est un vrai blocage. J'étais pire avant, j'étais extrêmement timide avant, vraiment énormément. J'avais un extrême blocage. Et vraiment essayer de mettre cette timidité de côté. Je sais que c'est hyper dur de mettre cette timidité de côté, c'est vraiment super dur. Mais vraiment la timidité ça bloque beaucoup de choses et c'est vraiment dommage. Dites-vous vraiment que ça sert à rien d'être timide parce que, enfin, au contraire ça vous empêche de faire des choses qui pourraient vous aider à vous sentir mieux, plus à l'aise dans une classe ou quelque chose d'autre. Donc essayez de mettre de côté cette timidité. Même si je sais que c'est difficile, essayez de parler aux gens, soyez souriante, soyez tout simplement quelqu'un qu'on a envie d'aller voir, qu'on a envie d'être ami avec la personne, qu'on a envie de découvrir. Et vous verrez que cette année ira tout seul. Mais aussi à consacrer aussi votre temps à vos études, bosser parce que quand même c'est votre avenir. À partir de la seconde, c'est vraiment les 3 années. Où il va falloir bosser vraiment. On trouve toujours chaussure à son pied au niveau amitié, on trouve toujours quelqu'un qui nous correspond et avec qui on aime passer du temps. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh Lord have mercy, mercy, mercy. Money them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow.